Jazz. Le mot est magique. Quand on entend jazz, il y a tout un univers qui se déploie devant nous. Et pour nous parler de jazz et nous parler aussi d'un vinyle qui vient de paraître, je suis avec Benjamin Deschamps. Bonjour Benjamin. Oui, bonjour. Alors un quatrième quand même, hein? Oui, exactement. Quatrième album qui s'appelle Augmented Reality. Ouais. Et c'est la première fois que je sors un album en vinyle, par contre. Donc, c'est une première pour moi. Le vinyle a repris de la popularité et qu'est-ce qui fait sa particularité quand on fait du jazz? Est-ce qu'on l'entend mieux? C'est plus précis? Ben, je crois que moi, ce que j'aime des vinyles, c'est toute l'expérience qui va avec. C'est le principe comme moi, personnellement, j'ai plus de lecteur CD chez moi, ni dans mon ordinateur, ni pour écouter la musique. Par contre, j'ai une table tournante, puis le regain de la popularité des vinyles, je dirais que c'est l'expérience on se lève, on prend le temps de mettre un vinyle, d'écouter un côté au complet. Après une vingtaine de minutes, il faut le changer de côté. Moi, j'aime vraiment ça. Je trouve que avec toute la musique numérique maintenant qu'on écoute sur les Spotify de ce monde, on dirait qu'on écoute juste une pièce à la fois. On écoute des playlists, on va beaucoup d'un album à l'autre extrêmement rapidement. Tout va très vite, tu sais, à l'ère du numérique. Mais là, je trouve qu'avec le vinyle, on est obligé d'écouter l'album au complet. Tu sais, c'est difficile avec l'aiguille d'aller chercher juste une pièce en particulier. Donc, je trouve que l'expérience en vaut vraiment la peine. Puis côté son, c'est sûr que c'est le meilleur son qu'on peut avoir. C'est le meilleur support pour avoir le meilleur son. Donc, pour toutes ces raisons-là, je suis très fier de faire un premier vinyle pour mon quatrième album. Génial. Et le 19, vous allez faire un spectacle qui est au Dièse 11 sur Oui, Saint-Denis et oui, ça va être exactement. essentiellement le quintet qui était Ouais. sur le vinyle. Oui, exactement. En fait, sur l'album, on était 6 musiciens, mais là, pour des raisons pratiques, on joue à 5 musiciens beaucoup. Et j'ai déjà fait un lancement en novembre pour l'album en soi, mais là, vu que j'ai le vinyle, j'en profite pour faire un relancement, un lancement du tout nouveau vinyle, 19 mars au Dièse 11. Et on va jouer l'album, le vinyle en entier, à chacun des sets. Donc, il y a un set qui est à 19h et un autre qui est à 21h30. On va jouer l'album en intégral. Je sais que Stanley Péan a beaucoup apprécié la parution qui Augmented Reality. Oui, oui, exact. Ouais, il m'a reçu à son émission. Il était très content. Je crois que on a un bon lien, moi et Stanley. On se connaît depuis plusieurs années, depuis mes débuts comme leader. Il était là, il était présent, il me suivait quand j'ai accompagné Jacques Séguin en Pologne. Stanley est venu avec nous en tournée. Puis oui, il a beaucoup apprécié. Puis comme aussi, je parlais de Spotify, là, je veux pas faire je veux pas trop lancer de fleurs à ce support numérique qui cause beaucoup de problèmes, mais j'ai eu la chance je suis rendu à peu près 100 000 écoutes en ligne de mon nouvel album. Fait que je suis super content, c'est une belle réussite. Ouais. Puis j'en suis très fier. Et tu en es le compositeur également, ça il faut le souligner, et c'est Oui, très important de le faire. Euh, Pourquoi est-ce que ce nouvel opus serait plus introspectif? parce que il y a eu la pandémie les 2 dernières années, puis je me suis beaucoup questionné, comme beaucoup d'artistes, beaucoup de travailleurs de tous les milieux. On s'est fait dire de se réinventer pendant que notre milieu était clairement pas essentiel. Puis j'ai pratiquement quitté le métier. En fait, j'ai arrêté pendant 4-5 mois, j'ai pas joué de musique. J'ai pris un job de jour. Je travaillais dans un bureau à l'école où j'enseigne au Collège Notre-Dame. Mhm. J'ai rempli la tâche de directeur adjoint du département de musique. Puis pendant cette période-là, je faisais de la gestion, de l'administration. J'ai pas joué de musique. Dans ma tête, j'allais aller faire un MBA à l'école. J'allais lâcher complètement la musique. Puis finalement, j'ai perdu mon emploi à cause de coupures budgétaires. La même semaine que j'ai su que j'allais avoir des bourses du Conseil des arts du Canada et du Québec pour faire la création de mon nouvel album. Donc, tout ça est arrivé très vite et là, je me suis vraiment posé la question, OK, j'ai eu le financement, mais qu'est-ce que je fais? Pourquoi je fais un album? À quoi ça sert en ce moment de continuer à faire de la musique si personne ne l'écoute, s'il n'y a pas de concert, si on ne peut pas la présenter devant des gens? Euh,
Fait qu'il y a eu beaucoup de recherches, beaucoup d'écoutes, je me suis beaucoup demandé à quoi ça servait. Puis j'ai décidé de faire un album qui me représentait, qui était moins jazz traditionnel, qui bifurquait un peu plus dans le peut-être emprunter des sons du rock, des sons un peu funk, puis de tout autre style de musique. Vu que je suis pigiste, je joue cette musique-là aussi. Puis je trouvais que ça me ressemblait plus de mélanger les styles que de juste faire un album vraiment jazz traditionnel comme mes albums précédents. Alors, si je comprends bien, c'est un peu plus robuste comme contenu et comme rendu. Oui, exact. Ben, j'ai fait un gros virage. Avant, mes albums étaient 100% acoustiques. C'était tout le temps, moi, je jouais du saxophone, on avait du piano, de la contrebasse et de la batterie, très traditionnel. Pour cet album-là, j'ai décidé d'aller complètement électrique. Fait que j'ai ajouté une guitare électrique au groupe. Il y a plus de piano, c'est du Fender Rhodes, du Wurlitzer, des claviers Ah électriques ouais. des années 60. Il y a de la basse électrique sur le trois quarts de l'album, un peu de contrebasse. Et moi, je me suis mis à jouer avec un pedalboard, des effets de guitare électrique avec mon sax. Donc, on est allé complètement électrique. Je voulais que ça soit beaucoup plus rock, plus heavy, plus robuste, plus méchant ou plus accessible pour l'oreille moderne. Ça me rappelle un peu, si tu permets, euh, quelqu'un qui travaille avec Miles Davis il y a plusieurs années, qui est contrebassiste et qui s'est ajouté à l'équipe de Miles Davis et ça a donné un son beaucoup plus contemporain et je suis convaincu que ça allait chercher aussi un public plus jeune. Je parle de Marcus Miller. Oui, oui, exact. Ben, c'est sûr que ce virage-là, il a été pris il y a longtemps par Miles puis avec Chick Corea, puis son Electric Exact. Band. Puis c'est sûr que le mot jazz fusion me fait un petit peu peur parce que j'ai l'impression qu'il y a du jazz fusion Non, qui a mais mal écoute, vieilli à cause. c'est une étiquette, Pardon. hein. Une étiquette, ça vaut ce que ça vaut, là. Non, c'est ça exactement. C'est juste que je Ouais. trouve que le jazz fusion, il y a certains sons qui ont mal vieilli, comme beaucoup de choses des années 80. Eh oui. Mais il reste que c'est la fusion des genres, c'est la fusion du rock ou du funk et de la musique du monde avec le jazz. Puis effectivement, c'est pas nouveau que je fasse ça, mais pour moi, c'était nouveau. Moi, en ce moment, dans ma vie, j'étais rendu là, puis j'avais besoin d'un changement, puis je trouve que c'était le bon. Je trouve pas ça inintéressant que tu sois passé par l'administration pendant quelque temps. Tu sais, ça donne, ça ajoute une corde à ton arc. Et en même Oui. temps, ça te donne une certaine, c'est un ajout de maturité d'une certaine façon. Et ça doit se transposer aussi dans ta musique. Oui, absolument. Puis en fait, je pense que c'est important de dire que quand on est un artiste aujourd'hui, en 2022, c'est rare qu'on est signé avec des labels ou des boîtes de production ou des bookers, puis souvent on s'autoproduit, on fait nos choses nous-mêmes. Puis les artistes portent beaucoup de chapeaux, puis dans le fond, je faisais déjà de la gestion puis de l'administration de ma propre musique depuis une dizaine d'années. Ouais. Fait que c'était pas totalement inconnu pour moi. C'est quelque chose que j'aime aussi faire. Puis ça a été une super bonne expérience de travailler dans le bureau, effectivement. Faut dire que tu n'es pas seulement saxophoniste ou tu es compositeur, tu es saxophoniste, mais tu es aussi flûtiste et clarinettiste. Donc, Oui, ça te donne un vaste champ d'exploration d'une certaine façon. oui, exactement. Puis je joue de la clarinette et de la flûte depuis longtemps, depuis que je suis allé au cégep. Il fallait prendre des instruments complémentaires. Puis moi, je trouvais ça super intéressant de faire de la flûte et de la clarinette. Historiquement, les saxophonistes qui jouaient dans les comédies musicales de Broadway, qui jouent tous les bois, en fait, là. Eux font même hautbois et bâton. C'est super compliqué, mais moi, c'est quelque chose que j'ai toujours aimé, la technique de ces instruments-là, le défi d'un nouvel instrument. Mhm. Puis, j'en ai beaucoup fait dans les dernières années. Et sur cet album-là, c'est la première fois où je joue pas seulement du saxophone alto, Ouais, qui est mon instrument principal. Je joue du ténor également et de la clarinette basse. ouais. Fait que ça aussi, pour moi, c'était une façon de montrer d'autres facettes de moi-même et de ma vie musicale, dans le fond. Si j'ai envie d'échantillonner ton vinyle sur les plages, je choisis lesquelles? Mais c'est sûr que la pièce titre, Augmented Reality, c'est le nom d'une des pièces. C'est la pièce titre qui représente vraiment le son plus rock, plus électrique, plus élevé un peu. Sinon, il y a une autre pièce qui était sortie en single qui s'appelle Unfinished Business, OK. qui est plus funk. Et sinon, j'ai écrit une suite de deux mouvements qui s'appelle Healing Chant,
que c'est un chant réparateur que j'ai voulu écrire pour mettre un baume sur tous nos défis, nos problèmes, nos trucs qu'on peut surmonter dans la vie. Puis cette pièce-là est dédiée à ma copine d'ailleurs. Et je crois que le deuxième mouvement, Healing Chant, The Incantation, c'est une bonne pièce, ça vaut la peine. On peut t'entendre, t'as une page, j'imagine, YouTube, on peut aller t'écouter là. Oui, on peut aller m'écouter sur YouTube. L'album est sur YouTube au complet. Il est Ça. sur toutes les plateformes numériques, Mhm. Spotify, Apple Music. Ok. Je les connais pas tous, mais il est en ligne partout. Je rappelle que tu étais Révélation au Radio-Canada en 2018. Tu as eu un grand prix au Festival de jazz de Montréal, international de Montréal. Et je te souhaite un merveilleux spectacle le 19 au dièse 11. Et là-dessus, Benjamin Deschamps, merci pour ta présence, merci pour Augmented Reality et à très bientôt. Oui, merci beaucoup pour l'invitation. Plaisir. Bonne journée. Bonne journée.